Hello les filles, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo de produits terminés. C'est des vidéos que j'aime beaucoup filmer et je crois que c'est des vidéos que vous appréciez aussi pas mal. Donc c'est parti, on va aujourd'hui papoter sur les produits que j'ai terminés pendant le mois d'avril. Et encore une fois, je suis plutôt contente de moi puisque j'en ai terminé 11, full size, miniature et échantillon tout confondu. Donc c'est plutôt cool, je continue un petit peu de vider mes stocks, donc on y va sans plus tarder. On commence comme d'habitude avec les produits pour le corps. J'ai terminé avec l'aide de mon chéri bien sûr, le gel douche douceur d'enfance au parfum du caramel à l'ancienne de Dove. C'est un gel douche que je connais très bien, c'était peut-être mon troisième flacon je pense. J'adore ce gel douche, j'adore cette odeur de caramel, mon chéri aussi il en est fan. C'est une odeur vraiment très gourmande de caramel mais qui ne devient à aucun moment écœurante. Moi j'adore vraiment me laver avec ce gel douche, surtout pendant la période de l'hiver. Je trouve que c'est vraiment ultra réconfortant. Par contre c'est le genre d'odeur que j'utiliserai pas vraiment en été parce que je trouve que c'est pas trop adapté, mais vraiment pour l'hiver c'est vraiment un must have, je l'adore et je le rachèterai forcément dès qu'il sera en promo dans les grandes surfaces. Un autre gel douche que j'avais eu dans le calendrier de l'Avent Yves Rocher, c'est un petit format de 50 ml du gel douche amande fleur d'oranger, bain douche relaxant. Ce gel douche là je crois que mon chéri l'a utilisé qu'une seule fois, sinon c'est moi qui l'ai utilisé en entier. C'est une odeur que j'avais encore jamais sentie, amande fleur d'oranger, et j'ai pas été vraiment très fan. Les odeurs d'amande ou de fleur d'oranger c'est des odeurs qui me plaisent assez bien, mais là le mélange des deux, j'apprécie pas trop. Je trouve que c'est quand même assez spécial, j'ai jamais senti ça dans d'autres produits. Alors bon, faut aimer quoi. Moi j'ai pas vraiment apprécié plus que ça. Bon c'était pas non plus un gel douche qui m'a donné mal à la tête ou quoi, mais voilà, c'est pas l'odeur que j'ai préférée. Mais ça m'a quand même permis du coup de pouvoir sentir cette odeur, et du coup voilà, je sais que c'est pas ma préférée et du coup je ne rachèterai pas de produits dans cette senteur là. Ensuite j'ai utilisé un échantillon de 15 ml de l'huile bain et douche veloutante aux huiles d'argan et d'amande de Roger Cavaillès. C'est un truc qui traînait sur un meuble depuis assez longtemps et je me suis enfin décidée à le tester et je regrette pas parce que franchement c'est une belle découverte, j'ai beaucoup aimé. C'est donc un produit sous forme d'huile, c'est pas ce que j'ai l'habitude d'utiliser, mais en tout cas avec la fleur de douche ça moussait quand même super bien. Du coup il n'y avait pas forcément besoin de prendre beaucoup de produits et je pense que j'ai peut-être pu me laver 7 ou 8 fois avec l'échantillon. Et j'ai vraiment beaucoup aimé, j'ai trouvé que c'était super agréable. La mousse était, comme je le disais, du coup quand même assez généreuse, même si c'est une huile, et j'ai trouvé que ça laissait quand même une petite pellicule un peu hydratante sur la peau. À la sortie de la douche, je trouvais que ma peau était un petit peu plus douce que quand j'utilise d'autres gels douche. Et puis l'odeur était vraiment très douce, c'est donc, je l'ai dit, des huiles d'argan et d'amande, donc il y avait une petite odeur d'amande mais vraiment très légère, c'était une odeur douce et neutre et franchement j'ai vraiment beaucoup apprécié. Après du coup je sais pas si je rachèterais parce que bon, les produits Roger Cavaillès c'est un petit peu plus cher que ce que j'ai l'habitude de mettre dans des produits pour la douche, mais en tout cas c'était quand même une bonne découverte. Ensuite une crème pour les mains que j'avais reçue dans une Birchbox, c'est la crème main hydratante extra pure senteur fleur de coton de la marque Compagnie de Provence. Un format de 30 ml que j'avais mis dans mon sac à main et que du coup j'utilisais à ma pause au boulot. L'odeur fleur de coton était vraiment très agréable, j'ai bien aimé. Il y a même une de mes collègues une fois qui m'a dit oh elle sent bon ta crème. Et donc c'est une crème que je trouve plutôt sympa pour voilà, hydrater vos mains dans la journée. Si vous cherchez une crème qui laisse pas un film collant, qui pénètre assez vite, elle est bien, mais je pense pas que ça vous réparera les mains abîmées. Je l'utilisais donc comme je l'ai dit juste en journée, pas le soir, et j'ai pas essayé de me restreindre à n'utiliser que cette crème. J'utilisais toujours en complément le soir les crèmes Mixa que j'aime beaucoup. Donc je pense qu'en crème d'entretien juste pour assouplir et laisser votre peau sur les mains douce, voilà, si vous n'avez pas les mains abîmées, pas de sécheresse particulière, c'est une crème qui est sympa. Après est-ce que je la rachèterai, je sais pas, je pense que je peux trouver une crème basique comme ça pour moins cher, mais ce qu'il faut quand même savoir c'est que la composition de cette crème est quand même pas mal. Il y a des bons ingrédients qui sont bien placés et je vois pas de conservateur type parabène ou phénoxyéthanol, donc bon. Donc ça c'est quand même un bon point, donc voilà, à voir. Je sais pas si je rachèterai, si j'en ai l'occasion peut-être, on verra bien. Dernier produit pour le corps, j'ai utilisé un échantillon de l'eau de parfum Comme une évidence d'Yves Rocher. J'essaye tous les mois d'utiliser un petit peu des échantillons et puis là j'ai vu que j'avais 3 échantillons
échantillons de ce parfum, donc du coup j'en ai sorti un et puis je l'ai utilisé. Et il me semble que c'est un parfum que j'avais déjà utilisé, je crois que ma mère en avait eu un en cadeau il y a plusieurs années et je m'en étais servi, j'avais vidé le flacon. Et c'est le genre d'odeur que j'aime beaucoup, c'est frais, c'est féminin, c'est léger, ça reste discret et voilà, c'est le type de parfum que je trouve vraiment très bien pour porter au quotidien. Bon, après la tenue est pas extraordinaire, moi le jour où j'ai mis ça, le soir après avoir fait ma journée de boulot, je ne sentais plus rien. Mais c'est tout à fait le type de parfum qui me correspond et puis bon du coup j'ai encore 2 échantillons de côté. Je n'ai pas terminé de produits pour les cheveux ce mois-ci, donc on passe directement aux soins du visage. J'ai fini le démaquillant cils des masques pour les yeux donc de Maybelline et c'est la version waterproof, donc c'est le biphasé. Je pense qu'il n'y a pas trop besoin de s'étaler sur ce produit là, il est très connu, il est aimé par beaucoup de monde et c'est le deuxième flacon que je termine cette année. Je vous en ai déjà parlé il y a quelques mois quand j'avais fini le deuxième. Voilà, ça démaquille très bien les yeux, c'est assez efficace. Faut selon les mascaras des fois un petit peu plus insister, mais voilà, en général le démaquillage des yeux se fait assez rapidement. Ça laisse pas de voile flou devant les yeux et ça ne laisse pas non plus un fini trop collant, trop gras sur les yeux. Donc c'est un produit basique que j'aime beaucoup et que j'achète quand il est en promo en grande surface. Après là, bon voilà, s'il n'est pas en promo, je le rachèterai pas forcément tout de suite. Là en ce moment j'utilise le biphasé d'Yves Rocher, mais celui-ci reviendra donc très certainement dans ma salle de bain si je le retrouve de nouveau en promo. J'ai ensuite terminé l'eau nettoyante apaisante pour peau très sensible et réactive de la marque Mixa. Donc moi c'est une eau que j'utilisais sur un coton pour démaquiller le plus gros du visage le soir. Donc du coup pour ce type de produit là, moi je demande pas la lune, je veux juste que ça enlève le plus gros de mon fond de teint, que ça soit assez agréable à utiliser, que l'odeur soit pas trop bizarre. Là elle était plutôt sympa, il y a de l'extrait de rose donc on sent une très légère odeur de rose. Bon par contre ils disent que c'est inutile de rincer, mais bon moi je préfère quand même rincer ce genre de produit, enfin je me nettoie le visage sous la douche après, parce que ça laisse quand même sur le visage une petite pellicule un petit peu collante qui persiste pendant quelques minutes, donc c'est pas forcément très agréable. Moi je trouve que c'est quand même mieux de nettoyer son visage après, mais c'est un produit que j'ai bien aimé et qui faisait le boulot que je lui demandais. Ma peau n'a pas fait de réaction particulière, hein. Ils disent que c'est pour peau très sensible et réactive, donc voilà, moi ma peau l'a très bien toléré. Et puis le petit flacon pompe il est bien pratique, ça va très vite à verser ça sur le coton, on perd pas de temps et puis c'est assez économique parce que moi le truc là je crois que je l'avais commencé au mois d'août l'année dernière, donc ça m'a duré plus de 6 mois, donc c'est très bien. Et puis en plus ça coûte pas trop cher en grande surface, donc pour moi c'est un bon rapport qualité-prix. Je rachèterai celle-ci ou dans d'autres gammes. De toute façon je vous l'ai montré dans mon haul précédent, j'ai racheté la version bio qui est un petit peu mieux niveau composition. Donc voilà, moi de toute façon la marque Mixa, que ça soit les crèmes pour les mains ou les eaux micellaires pour nettoyer vite fait mon visage, j'aime beaucoup et je vous recommande et je rachète sans arrêt. On passe au make-up. J'ai fini le Skin Tone Corrector Primer de chez Kiko dans la teinte 01 Green. Donc c'était une base verte que j'avais gagnée dans un concours sur un blog il y a 4 ans je crois bien, et du coup c'est un produit qui a été discontinué, il n'existe plus. Donc c'était une base visage anti-rougeur, corrige les dyschromies cutanées rougeâtres en redonnant au teint une couleur naturelle et homogène, contient de la poudre de diamant. Et donc en fait moi j'ai utilisé cette base visage sans vraiment être convaincue. En fait je l'utilisais pour dire de la finir, mais franchement j'ai pas trouvé que ça marchait plus que ça. C'était une texture fluide et verte, hein, le même vert que vous voyez ici, et donc j'étalais ça sur mon visage. J'ai quand même des petites zones un petit peu de rougeur, notamment au niveau des ailes du nez, un petit peu sur les mâchoires ici, puis par endroits sur le front j'ai des petites zones qui sont un peu plus rouges, mais j'ai pas vraiment trouvé que ça corrigeait ces rougeurs là. Après bon, je pense que au niveau du travail de base c'était peut-être quand même pas mal. J'avais quand même l'impression que le fond de teint ou la bébé crème que je mettais après tenait un petit peu mieux. En fin de journée je trouvais que mon teint était un tout petit peu plus joli que sans la base, mais franchement rien de transcendant. Donc voilà, je l'ai utilisé pour dire de l'utiliser, de la terminer, mais bon je rachèterai pas, en tout cas bon celle-ci non puisque ça n'existe plus, mais ce genre de base comme ça verte ça me dit pas trop, donc j'en rachèterai pas. J'ai utilisé un échantillon de la bébé crème light d'Herborian. C'est un produit que je connaissais déjà, je l'avais déjà utilisé il y a 2 ans je crois. Donc la teinte light c'est la teinte la plus claire qui existe et elle est vraiment très claire. Moi j'ai pas le teint super pâle, j'ai quand même une
peau qui tire plus sur le médium que le light. Et donc du coup la version light je peux vraiment l'utiliser que en hiver quand ma peau est le plus blanc possible qu'elle peut être. Et mon voisin a commencé à tondre sa pelouse, donc si vous entendez un bruit de tondeuse derrière, je suis désolée. Donc cette bébé crème Herborian, je l'adore, c'est vraiment la meilleure bébé crème de tout ce que j'ai pu tester jusqu'à maintenant. Il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup, c'est une matière qui s'étale et qui s'étire bien sur la peau, et donc du coup avec cet échantillon j'ai pu faire 8 applications. 8 applications 8 applications plutôt. Et j'adore le rendu qu'elle a sur la peau, elle unifie vraiment bien le teint, presque aussi bien qu'un fond de teint. Si vous avez des petites imperfections ou des rougeurs plus marquées avec un correcteur en plus, c'est très bien. La tenue au cours de la journée est bonne, la couleur ne s'oxyde pas sur le visage, et voilà, franchement c'est la meilleure bébé crème pour moi. Et j'avais acheté au mois de mars la version nude que j'ai pas encore testée parce que je veux finir ce que j'ai déjà d'entamé. J'ai pris la nude en espérant que du coup c'est une teinte qui m'ira aussi quand j'ai la peau un petit peu plus bronzée. Et même si c'est un produit qui est quand même pas donné, c'est vraiment la meilleure bébé crème, moi je trouve, tout simplement. Ça fait 3 fois que je vous le dis, donc voilà, j'adore, j'ai acheté et je vous la recommande à 100%. J'ai ensuite fini un vernis Maybelline, c'est le All-in-One dans la gamme Dr. Rescue, un soin 3 en 1, base, protège vernis et fortifiant. Donc un base top coat fortifiant, moi je l'ai utilisé uniquement en top coat, c'était plutôt pas mal, j'ai pu aller quasiment au fond du flacon, la texture s'est pas épaissie. C'est un des plus grands problèmes avec les top coats, c'est que bien souvent on peut pas aller au fond parce que les textures s'épaississent assez vite et font des fils, mais avec celui-là franchement ça a été. Pour son prix qui est de 4 € et quelques je crois chez Leclerc, je l'ai trouvé vraiment sympa. Il faisait bien briller le vernis, mes manucures tenaient comme d'habitude. Environ 4 jours. Après au niveau du temps de séchage, je pourrais pas trop me prononcer parce que moi j'utilise toujours les gouttes sèche-vernis Mavala. Donc du coup avec ça, ça fait sécher le vernis plus vite, mais ça utiliser tout seul en top coat, je ne suis pas certaine que ça fasse sécher plus vite. Je crois que j'avais essayé une fois sur mes ongles de pied d'appliquer juste le top coat et de pas mettre l'huile sèche-vernis Mavala juste après. J'avais fait ma pédicure dans l'après-midi je crois, et le lendemain quand je me suis levée, j'avais quand même des traces de drap sur certains ongles. Donc c'est pas un top coat accélérateur de séchage, de toute façon c'est pas écrit dans les promesses du produit, donc voilà. Mais après si vous cherchez un vernis transparent normal pour faire briller vos ongles et mettre en top coat, il est sympa. Mais pour ma part je pense pas que je le rachèterai parce que y a d'autres top coats que j'ai déjà essayé et que je préfère. Et on termine encore avec un top coat qui est un big flop. J'en avais d'ailleurs parlé l'année dernière dans un article flop sur mon blog, donc je vous mettrai le lien dans la barre d'infos si ça vous intéresse. Voilà, ce vernis là il reste encore la moitié. C'est le top coat de la marque Formula X qu'on peut trouver chez Sephora, et j'ai détesté ce top coat, c'est une catastrophe, c'est le pire top coat que j'ai jamais utilisé de ma vie. En gros j'ai pu m'en servir je crois 3 ou 4 fois et ensuite la texture s'est épaissie et ça faisait des fils, mais c'était une catastrophe, c'était impossible de l'appliquer. Et j'ai eu beau essayer, j'ai mis des gouttes pour diluer le vernis, mais il n'y a vraiment rien à faire, c'est une catastrophe. Vous voyez les fils là, voilà. On peut pas appliquer ça sur son vernis, c'est pas possible. J'ai essayé, je me suis acharnée et ça me ruinait toutes mes manucures. En séchant ça faisait des bulles, c'était vraiment pas facile à étaler. J'ai du coup essayé de m'en servir quand même pour mettre le top coat sur mes ongles de pied, sur les plus petits ongles, parce que du coup c'est une toute petite surface, il n'y a pas besoin de trop étirer la matière avec son pinceau. Mais même sur les petits ongles de pied, c'était horrible, j'arrivais pas à l'appliquer, ça fait une couche épaisse avec des fils et tout, enfin c'est une catastrophe ce top coat. Heureusement que je l'avais acheté dans un kit en solde avec 2 autres vernis, j'avais payé le kit 8 € je crois, mais sinon le produit comme ça tout seul il est vendu 12,95 je crois, et franchement j'aurais bien eu les boules si j'avais déboursé 12,95 € pour un top coat dont on peut servir 3 fois et ensuite plus rien. Donc je m'en débarrasse, je le jette et je ne le rachèterai jamais de la vie et je ne vous le conseille absolument pas. Voilà les filles, nous sommes venus à bout de tous ces produits terminés que je vais pouvoir aller jeter et mettre au tri pour certains. J'espère que la vidéo vous aura plu et intéressé comme d'habitude et que mes avis auront pu peut-être vous être utiles. Avant de vous laisser, j'en profite pour souhaiter la bienvenue aux dernières nouvelles abonnées. Je vous remercie beaucoup de vous être abonnés. On n'est pas loin des 150 abonnés maintenant, donc c'est chouette. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao les filles!